Hello, hello Instagram, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vais vous laisser un petit instant pour arriver. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour le live avec Flora, où Flora justement va pouvoir vous partager son expérience au sein de Reveal. Vous allez voir que cette petite série de live, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire parce que c'est trop kiffant de recevoir du coup mes étudiantes ici, de les avoir avec moi, qu'elles puissent vous partager leur expérience qu'elles ont vécue. Coucou Cécile! Vraiment, ça va être super cool. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des lives clairs, courts et concis pour que ce soit simple et digeste aussi pour vous et qu'elles puissent justement vous partager leur expérience. Donc, sans plus attendre, c'est parti! Je viens d'accueillir Flora normalement. On va voir, j'espère que ça va fonctionner. Dites-moi en commentaire comment vous allez en attendant. Hello! Salut! Ouh. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. C'est parfait. Super. Ça va? Eh ben, très bien, et toi? Je suis trop Oui. contente d'essuyer les plâtres. Oui, moi aussi. Je suis vraiment contente, ça va être super. Coucou Nana. Alors, donc, sans plus attendre, bah, c'est parti. Déjà, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, nous dire qui tu es, nous dire ce que tu fais, juste déjà pour que ma communauté, elle puisse te découvrir. Ok, donc moi je m'appelle Flora, j'ai 40 ans, je suis coach spirituel et donc je suis formée au Human Design et j'ai participé à la première cohorte de Reveal avec un énorme plaisir. Donc en fait, je propose principalement des lectures Human Design ou alors de l'accompagnement tel que moi je le fais naturellement parce que je suis énergéticienne, je suis guérisseuse de naissance, je suis channel. Je suis également enseignante en Reiki et enseignante dans d'autres systèmes énergétiques. Donc, j'ai un panel de talents, si je puis dire, qui est très vaste. Et en fait, lié avec Oui, le ça me Human dit tant Design, d'ailleurs. tous Je me ces... rappelle au sein de Reveal, tu sais, genre ce côté où, oui, mais je veux y aller, mais pas trop. Et finalement, bah, ça y est, là, on commence à assumer de plus en plus le fait d'y Ah, mais aller. Donc, grave. est-ce que tu veux aller? Mais, mais c'est vrai qu'en fait, au départ, le Human Design m'a intéressée tout de suite parce qu'en fait, ça relie plein de disciplines que j'ai étudiées quand j'étais ado. Oui, j'étais l'ado chelou qui faisait de l'astro dans sa chambre. Euh, qui faisait de l'astro, qui faisait du yiking, qui faisait de la géomancie, enfin bon voilà. Et donc c'est pour ça que ça m'a intéressée, mais je ne voyais, enfin, je l'ai beaucoup mentalisé avant d'arriver à Reveal. Ouais, je me rappelle. Je sais Non, pas. mais je me rappelle quand tu es arrivé au tout début, enfin, tu partageras toi aussi comment est-ce que tu te sentais parce que tu le diras avec tes mots, mais je me rappelle vraiment au tout début, il y avait ce blocage un peu en mode oui, mais comment est-ce que je fais une analyse? Et si je sais pas tout par cœur, oui, mais ça, comment est-ce que je vais l'expliquer? Et moi, je veux tout faire à l'écrit parce que j'ai tellement de choses à donner, d'informations, mais du coup, j'ai l'impression que c'est pas clair. Enfin, et en fait, du coup, au sein des 3 mois, ça s'est tellement transformé, ça a tellement évolué. Si tu veux en dire un petit peu plus, justement, de base, pourquoi est-ce que tu avais choisi de rejoindre Reveal et ouais, qu'est-ce que tu avais envie de venir cheminer au sein de Reveal? Mais en fait, justement, comme je te disais, j'ai vraiment énormément mentalisé le Human Design et j'ai eu une sorte de, alors c'est complètement idiot, hein, une phobie des portes. Voilà, j'avais une phobie des portes, une phobie des canaux. Je dis, oh Seigneur, comment vais-je faire? Donc en fait, je me contentais un petit peu de la base. Alors bon, c'est extrêmement intéressant de bien percuter tout ce qui concerne le type, les centres, etc. Mais voilà, et puis en plus de ça, ma formation m'a un peu frustrée parce que j'ai trouvé que c'était pas assez approfondi, que j'étais un peu lâchée dans la nature. On n'a pas implémenté non plus. J'ai pas eu cette occasion d'implémenter, ne serait-ce que d'avoir un exemple, tu vois, pour voir un petit peu comment ma formatrice menait une lecture. Et c'est vrai que quand tu as commencé à parler de Reveal en story, je me dis, oh, putain, c'est ce qu'il me faut. Voilà. En Ça résumé, hein, le le sacral est... sacral, là, c'est bon. Alors justement, le côté approfondi, qu'est-ce qui parce que ça c'est un truc tu vois genre qui revient souvent dans ma communauté. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire des analyses approfondies et surtout pourquoi est-ce que tu avais envie de savoir le faire en fait? Qu'est-ce que tu pensais que ça allait t'apporter? Ben, en fait, moi, je voyais toutes ces portes là sur les côtés. Alors moi, les chiffres dansent hein, parce que je suis dyscalculique, mais je les voyais danser sur les côtés. C'était joli avec les symboles des planètes. Et puis, je dis, mais ça a un sens. C'est pas là pour rien. C'est pas là pour faire de la déco. Donc, je voulais vraiment pouvoir avoir quelqu'un qui puisse me guider dans cette compréhension profonde. Sachant qu'en plus de ça, toi, tu as aussi un cursus en astro.
Ça te donne une lumière différente, une lumière supplémentaire par rapport à cette analyse-là en Human Design. Et donc, j'avais trouvé ça vraiment super intéressant. Approfondi, pour moi, c'est justement d'être en capacité de guider avec une intention. Merci d'avoir mis la place de l'intention quand même aussi. Je voulais tellement rabâcher ça, le côté intention en même temps, je voulais rabâcher à chaque fois. Ah, mais clairement. Ah non, mais la force de l'intention, ben oui, mais non, mais c'est la base. De ne pas tout faire comme ça, bêtement, de voir les liens. J'ai la base, quoi. Enfin, la base. La base de quand on veut vraiment mettre du sens. Et de pas simplement donner un catalogue d'informations. Voilà. Et du coup, avec quoi est-ce que tu ressors concrètement de Reveal? Eh ben, concrètement, alors, je vais donner l'exemple du fils MG d'une copine. On en avait parlé en début d'année quand je sortais tout juste de ma formation initiale. Puis elle me disait, je comprends pas, il est quand même vachement en colère. Bon, c'est un ado, hein. Il est vachement en colère, je comprends pas. Alors moi, non, mais tu comprends. Bon, alors effectivement, alors c'est vrai quand tu dissocies les deux, il est manifesteur d'un côté, générateur de l'autre. Mais ouais, mais peut-être qu'il exprime un peu trop son côté manifesteur, je sais pas trop. Puis alors. Et puis j'ai ressorti sa charte, la charte du gamin, peut-être 2 semaines avant la fin de Reveal, et là, pouf, j'ai regardé, j'ai vu certaines portes, j'ai vu certains canaux, j'ai vu certaines activations, j'ai dit, oh ben d'accord, ok. Et ça a fait sens direct. En fait, c'est ça que ça m'a apporté. C'est plutôt que de rester coincé comme une petite souris sur alors en fait, il est de ce type-là, il est de cette autorité-là. Oh, il n'est pas très très aligné. Hein. Je suis sortie de la petite souris qui est très superficielle à voir directement quelque chose et faire ok, c'est là. Voilà, c'est ça que ça m'a apporté. C'est vraiment cette clarté, voilà, c'est ça. C'est la clarté et les liens, en fait. Et ça fait sens. Maintenant, je sors une charte, ça fait sens direct. Oh, j'adore, ça me fait trop plaisir. Et ça, c'est vraiment, tu sais, genre l'intention de Reveal. Il y a ce côté où à la fois tu viens approfondir tes chartes, faire les liens entre toutes les informations, que ça soit simple après pour que tu gagnes en clarté, pour que ce soit facile, mais aussi derrière te révéler toi-même. Et je sais que là, maintenant, dans tes analyses, tu as énormément gagné confiance en toi. Enfin, je le vois encore une fois depuis le début où tu étais là en mode non, mais tellement bloqué, je me souviens, dans ton mental, et à la fin où ça devenait genre hyper fluide, hyper simple. Et en plus de ça, toi, tu as aussi l'outil, comme tu disais, l'outil médiumnique, ou en tout cas l'outil où tu ressens aussi les personnes en face de toi. Et donc, c'est aussi ce qui va amener ta couleur quand de ton côté, tu vas accompagner avec le HD, utiliser le HD, c'est que aussi toi, tu auras cette couleur-là. Et du coup, je te voyais en fait être en train de à la fois utiliser ce que toi, tu avais déjà et la fluidité avec laquelle en fait, à la fin, tu faisais aussi tes analyses et à quel point est-ce que ça devenait simple pour toi en fait. Et tu t'es autorisé aussi à laisser aller ça. Et tu t'es autorisé au sein de cette expérience à te révéler, en fait. C'est vraiment ça. Ah, mais complètement. C'est complètement ça. C'est vrai que initialement, pour moi, le Human Design, c'était à part. C'était très mental, c'était beaucoup de données. Et donc, ça ne laissait pas place au ressenti. Alors qu'effectivement, maintenant, avec ces talents que j'ai d'empathie, etc., et de canal avec les guides de médiumnité et compagnie, je ressens directement les énergies. Là, tu vois, tout à l'heure, j'ai fait la charte d'une cliente et puis, en fait, j'ai vu en graphique tout ce que j'avais perçu lors de l'appel découverte. Ouais, ok. Comme ça. Super. Et c'est génial, en fait, parce que ça y est, maintenant, j'ai compris que je pouvais être une et unique. Et ce que j'ai trouvé aussi magique dans Reveal, c'est de voir notre unicité à toutes, de chacune déployer le Human Design dans différentes façons, dans différentes branches, dans différents domaines. Il n'y a aucune personne qui utilise le Human Design qui est pareille à l'autre. Mais c'est aussi ce que ça nous enseigne. Mais encore une fois, c'est ce qui m'a fait sortir également du syndrome de l'imposteur et tout ça, et puis du truc, encore une fois, de la petite souris qui reste dans son trou. C'est oh non, mais tout le monde en fait. Non, en fait, tout le monde ne fait pas pareil. Et tout le monde a sa magie dans sa façon de le faire. Ouais. Ah, complètement. Je suis tellement d'accord avec toi. Alors,
Qu'est-ce que tu dirais peut-être à une personne qui se dit est-ce que je rejoins Reveal? Je sais pas, j'hésite. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Euh, Écoute ton autorité intérieure. Mais oui. Ah non, mais moi, clairement, je veux dire, c'était. Enfin, moi, de toute façon, les personnes qui sont appelées à faire Reveal sont des personnes qui sont déjà formées au Human Design. Donc, Ouais. normalement, ce sont des personnes qui devraient avoir commencé à expérimenter leur type et leur autorité, etc. Et fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Si tu veux rejoindre Reveal, écoute-toi. Demande à quelqu'un d'autre de te reposer la question. Des fois, je le fais. Hein. Non, mais des fois, je me bloque. Je pars très vite. Enfin, ça m'arrive de partir très vite dans mon mental. Donc, je coupe tout et je demande à un ami de me reposer la question Ouais. pour en oui ou non, vu que je suis un type sacral et en autorité sacrale. Oui, d'ailleurs, j'allais te demander, tu peux juste préciser ton autorité, ton type et Donc, ton profil? donc moi, je suis Manifesting Generator 3-5, autorité sacrale. Ouais, Donc, on est voilà. là-dessus. Voilà. Comme ça, voilà, c'est clair. Et du coup, ben, s'il y a des moments où j'ai envie de faire quelque chose, mais que j'arrive plus à percevoir si l'envie est là ou pas, enfin, si c'est vraiment fait pour Ouais, moi, aussi c'est le je demande mental à ce qu'on aussi. me repose la question. Mais non, clairement, c'est écoute-toi. Après, moi, j'étais coincée entre le syndrome de l'imposteur, le syndrome du pas assez, Mm. le pas assez, je sais pas assez, je sais pas faire en profondeur, je fais pas des trucs très très bien. Enfin, j'étais coincée dans tout ce qu'on peut avoir. Donc j'étais coincée aussi dans le sérieux, dans le sérieux de bon, il faut que j'ai l'air d'une experte, alors je vais faire très très sérieux. Alors qu'en fait, on peut le faire dans la simplicité et la joie, et c'est aussi ça que ça m'a apporté Reveal, c'est en fait, je suis en train de revoir complètement mes offres pour amener vraiment de la simplicité, de la clarté. Et Ah, sortir tu sais, le syndrome de l'expert, de celui qui utilise plein de grands mots. Voilà, je suis en train de tout dégager, de faire table rase, et puis voilà, on repart sur du sain, sur de la clarté. Donc là, je vais avoir un été très occupé. pour remettre de l'ordre là-dedans, tu sais. Voilà, on va remettre de l'ordre. Mais une personne qui est intéressée par Reveal, écoute ton autorité. Et franchement, moi, ça a été plus que transformateur. C'est-à-dire que là, je ne suis même pas passée de la chenille au papillon, c'est que je suis passée du gamète au papillon. Hein. Là, c'est. À ce niveau-là, je n'imaginais pas un retournement à ce point-là. Non, mais très clairement, je ne dis pas ça parce que là, on est en train d'en parler. C'est vrai, je le dis tous les jours. Quand j'en parle avec mes amis, je dis, oh, putain, Reveal, quoi. Et puis ce nom. Ça dit tout dans le nom, tu sais. Ah, mais il y a tout. Non, mais vraiment. Non, mais franchement, moi, c'était un changement du tout au tout. Hein. Là, Ouais. j'aborde vraiment autrement le human design et de façon beaucoup plus légère. Oh, merci beaucoup, Flora, c'est super. Merci Merci beaucoup à pour ce toi. partage et merci aussi beaucoup pour ce temps-là que tu as pris pour pouvoir venir partager ton expérience avec les girls. Est-ce que du coup, tu peux leur dire où est-ce qu'elles peuvent te retrouver potentiellement si elles veulent aussi te découvrir et prendre contact avec toi? Mais alors, du coup, mon compte, c'est Flora underscore tiré du bas joie d'être, tout attaché. Et mon site, c'est joied'être.fr, donc en français, tout attaché. Super. Et puis voilà. Et puis en fait, ben, contactez-moi plutôt en message privé parce que là, mes offres sont en train d'être tout. Refait. Ah ouais, non, mais là, c'est tellement. Faut tellement que je refasse tout, enfin, presque tout. Toutes les offres que j'ai créées pendant Reveal, je les garde parce qu'en fait, elles sont trop bien. Elles sont vraiment beaucoup plus alignées avec ma façon de faire, quoi. Voilà. Super. Mais merci à toi parce que ce qui était vraiment super, c'était cette pratique et les calls où on te voit pratiquer et qu'après on peut ajouter au fur et à mesure peut-être notre touche, notre chose, notre façon de voir, se rendre compte que c'est pas parce que c'est écrit telle chose qu'en fait que c'est forcément ce qui est écrit noir sur blanc, qu'il y a une part d'interprétation. Voilà, c'est le human design, c'est pas un truc que tu vas générer directement avec ton PC. Il y a quand même la part interprétative qui est hyper importante. Et cette pratique pendant 3 mois, c'était précieux. C'était vraiment précieux de pouvoir pratiquer ensemble, de pouvoir regarder, d'avoir un œil sur, de regarder comment font les autres. Pas en mode copie, mais juste pour comprendre. Enfin, moi, je suis comme ça, j'ai besoin de comprendre comment elles fonctionnent, et puis s'apporter des choses les unes les autres. Enfin, c'était vraiment hyper précieux.
Voilà. Super, ça me fait trop plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, c'était trop bien. Ça me manque. Voilà. C'est le temps de voler de tes propres ailes. C'est comme les enfants. Voilà, à un moment donné, après, ils volent de leurs propres ailes, ils sortent des jupons de leur maman et ils y vont. Bah là, on est là-dedans. Merci, Caro. Moi aussi, j'ai tellement aimé notre groupe. Il était vraiment génial. Donc, merci en tout cas pour ce partage d'expérience, Flora. Merci à toutes les personnes aussi qui étaient là. Pensez à rejoindre du coup la liste d'attente de Reveal qui se trouve en bio, n'est-ce pas, pour bien sûr être présente lors des prochaines inscriptions, puisqu'il va y avoir que 8 places. Pour moi, c'est vraiment genre des petits groupes. C'est aussi pour ça que le groupe est vraiment génial parce qu'on est vraiment en petit comité. C'est vraiment un accompagnement qui est très privilégié. Justement. Donc voilà, pensez à faire ça. Merci beaucoup Flora. Et puis bah, écoutez, à très bientôt. Bisous, bisous. Salut.